Bonjour et bienvenue, je suis Adrien de M2I Informatique et je vais aujourd'hui vous présenter les différentes manières de partager un fichier grâce à Microsoft SharePoint. Alors comme vous le savez, le seul moyen d'envoyer un fichier sans SharePoint avant était de joindre un fichier par mail, donc on envoyait un fichier par pièce jointe. Cependant le problème était que nous ne pouvions pas envoyer de fichiers trop volumineux, il y avait une limite dans les mails pour la taille du fichier. C'est pour cela que grâce à SharePoint, vous avez maintenant cette possibilité d'envoyer des fichiers qui seront beaucoup plus volumineux. Si votre sauvegarde sur OneDrive n'est pas encore effectuée, vous avez accès à votre SharePoint directement sur le site d'Office 365. Sinon, vous n'avez pas du tout besoin de faire cela, vous pouvez aller directement dans vos documents et avoir un accès grâce à clic droit. Il faudra donc faire partager, mettre le nom de la personne à qui vous souhaitez partager ce fichier. Donc si cette personne fait partie de votre entreprise, lors des recherches en cours, elle va directement apparaître ici. Donc voici, Kevin Afonseca, administrateur système et réseau. Je clique sur lui pour qu'il fasse partie des personnes à qui je vais envoyer le fichier. Et ici nous avons donc différentes options disponibles en cliquant sur ce petit icône. Je peux choisir que Kevin pourra modifier les informations disponibles dans le fichier que je lui ai envoyé, ou seulement qu'il pourra les consulter sans les modifier. Vous avez des paramètres plus poussés juste ici. Nous avons par exemple cette toute première option qui autorise l'accès à toute personne ayant le lien au sein de l'entreprise. Donc ceci s'effectue si je n'avais pas décidé d'envoyer le lien à une seule personne, mais si j'avais choisi toute mon entreprise. Dans cette option, vous pouvez également mettre une date d'expiration. Donc par exemple ici, je peux choisir que à partir du 26 janvier 2022, plus personne n'aura accès à ce document. Et on peut également définir un mot de passe. Nous avons une deuxième option qui vous permet la même chose que la première option, cependant ce n'est pas au sein de votre entreprise mais au sein de votre réseau directement, pour toucher encore plus de personnes. La troisième option est tout simplement les personnes ayant déjà l'accès. Lorsque quelqu'un à qui vous avez déjà envoyé ce document a perdu le lien ou ne le trouve tout simplement plus, vous pouvez cliquer sur cette option pour justement lui renvoyer le lien et qu'il garde les mêmes accès avec les mêmes droits dessus. La dernière option disponible est donc de l'envoyer à des personnes spécifiques. Cela signifie que si vous l'envoyez par exemple à deux personnes et que l'une de ces deux personnes a des droits de modification sur votre document et que la deuxième personne n'a pas ces droits-là, leurs droits ne changeront pas. La personne pouvant modifier pourra toujours modifier et la personne n'ayant pas ces droits n'aura toujours pas ces droits. Comme ça, vous n'avez pas besoin de faire plusieurs envois, donc un envoi pour les personnes ayant les droits, puis un envoi pour les personnes n'ayant pas les droits. Vous pouvez le faire directement en une fois. Petite précision, moi je vous conseille d'utiliser surtout l'envoi à des personnes spécifiques, car si vous souhaitez que la personne fasse des modifications pour vous, vous n'avez qu'à cliquer sur personne spécifique et autoriser les modifications, ou seulement si vous n'avez pas envie que cette personne fasse des modifications et ait un aperçu de ce que vous avez fait, vous sélectionnez également personne spécifique, mais cette fois-ci vous allez décocher autoriser la modification. C'est l'option que je vous conseille d'utiliser principalement, car c'est la plus simple d'utilisation et c'est celle qui sera également la plus rapide. Une fois que ce paramètre a été choisi, par exemple je vais envoyer à toutes les personnes ayant un lien, je vais décider qu'ils auront un accès jusqu'au 12 janvier, je ne vais pas mettre de mot de passe et je vais appliquer ces paramètres. Ce qu'il faut également savoir, c'est que SharePoint donne un accès à vos documents directement, ce n'est pas une copie de vos documents. Donc si quelqu'un apporte des modifications sur son ordinateur à un document, cela apportera des modifications sur le document de base. Donc sur ça il faut faire très attention. Et il faut également savoir que si vous venez à supprimer ce document parce que par exemple vous n'avez plus de modifications à apporter dessus, cela le supprimera donc pour tout le monde. Et le dernier point intéressant est que si votre ordinateur est éteint, les personnes ayant un accès pourront toujours avoir un accès. Ce n'est pas parce que votre ordinateur est éteint et que vous n'êtes pas au bureau que les personnes n'auront pas d'accès au SharePoint, car cela est une plateforme qui est extérieure à votre propre PC, donc il ne faut pas que votre PC soit allumé et en marche pour que les personnes aient accès à ce SharePoint. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.